Riche avec des surprises sur scène. Nous serons avec Habib Faye et Cheikh Diop qui étaient au rendez-vous du Grand Bal 2026. Et puis Cannes 2025, après la qualification du Sénégal en quart de finale, c'est au tour du Maroc. Retour sur la tanière avec notre envoyé spécial Mamadou Ndiaye qui a assisté au galop d'entraînement des Lions ce dimanche. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Direction Keur Massar, où le Parti démocratique sénégalais se mobilise pour préparer le retour de son leader Karim Meïssa Wade. Les responsables du PDS dénoncent l'incapacité du régime en place à faire tout simplement face aux difficultés des Sénégalais. Le parti ambitionne de conquérir toutes les communes du département de Keur Massar lors des élections municipales de 2027. Voici Ibre Gueye, il est le président de la fédération de Keur Massar du PDS. Il est au micro de Aminata Ba et Ousmane Baldé. Actuellement, il y a énormément de difficultés. Donc, les institutions de notre secrétaire général national, nous avons donc reçu comme mission de nous réunir, de réactiver les bases et communiquer avec les militants et surtout préparer éventuellement l'arrivée de notre candidat Karim Meïssa Wade. Son retour devient maintenant une exigence, à la limite une demande sociale. Le PDS ambitionne en tout cas de bien s'inscrire dans la logique de la récupération de toutes les communes qu'il y a ici à Keur Massar. Parce que la préparation des élections de 2029 passe nécessairement par les élections locales qui sont en fait d'ici dans 12 mois. Et il est donc bon que nous réactivons nos bases, nous informons nos responsables pour se préparer vers ces échéances-là qui sont très proches du département de Keur Massar où il y a énormément de choses à faire. On a vu que les gens qui étaient là, qui faisaient des activités, aujourd'hui ont des difficultés parce que empêchés de faire le travail correctement. L'hivernage qu'on vient donc de quitter, on a vu que Keur Massar reste encore avec ces problèmes d'antan. En prélude au lancement de l'offensive d'enrôlement d'1 million de militants, El Malick Ndiaye, le coordonnateur départemental de PASTEF à Linguère, a remis du matériel médical à des structures de santé ainsi que du matériel agricole aux femmes rurales. S'agissant de la couverture maladie universelle, 10 000 personnes vulnérables seront enrôlées en 2026 selon El Malick Ndiaye, que voici au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye, Sidi Thiam. Dans le monde rural, nous avons un manque criard, en tout cas d'infrastructures de santé, mais surtout de matériel médical. C'est ce qui fait que nous sommes venus avec différents lots, avec des balles de moustiquaires aussi, mais aussi avec du matériel agricole, des moulins à mine, pour dire que c'est ça PASTEF. Nous avons toujours été dans les activités sociales, dans les activités citoyennes, et ça, c'était bien avant notre arrivée au pouvoir. Donc, nous sommes juste en train de continuer cette dynamique-là des patriotes, à savoir être toujours aux côtés des populations. Tout le monde est en train de mettre la main dans la pâte, en tout cas pour soulager les populations. En marge de tout ça, nous avons prévu d'élargir cette assistance-là pour enrôler le maximum possible de jeunes, mais aussi d'adultes du Jolof, afin qu'ils puissent bénéficier de la couverture médicale universelle. Je peux vous annoncer ici que dans le premier trimestre, nous allons enrôler 3000 personnes du Jolof. Et nous comptons continuer cet enrôlement-là jusqu'à la fin de l'année pour atteindre un objectif de 10 000 personnes enrôlées. Pourquoi le mutisme de El Malick Ndiaye? C'est la question que se pose le député Thierno Alassane Sall, qui a parlé sur X de l'arrivée d'un premier lot de véhicules destinés aux députés, une dotation qui avait soulevé la controverse autour du prix unitaire estimé à 50 millions de francs CFA. TAS pose le débat donc sur ce mutisme du président de l'Assemblée nationale et rappelle qu'un journaliste est allé en prison pour avoir simplement donné le nom d'un fournisseur putatif. Il exige la transparence sur le marché de véhicules.
L'administration territoriale sénégalaise engage sa révolution sur la proximité. Elle a lancé le plan stratégique de développement entre modernisation et alignement sur la vision Sénégal 2025. Ce plan promet de transformer la relation entre l'État et ses citoyens. Voici Manuel Williams, le directeur de l'administration territoriale, au micro de Yaya Diallo. Stratégique de développement de la Direction générale de l'administration territoriale qui court de 2025 à 2029, adossé bien entendu à l'agenda national de transformation 2050, mais aussi à la stratégie nationale de développement 2025-2029, tout comme aussi à la lettre de politique sectorielle du ministère de l'Intérieur. Donc c'est fort de ces documents-là que nous avons pensé que l'administration territoriale devrait se doter d'un document de planification et de plaidoyer pour faire le point par rapport à l'état des lieux, voir un peu ce que l'usager pense des autorités administratives, de l'administration territoriale en général, mais également voir également nos préoccupations, nos attentes sur une vision sur 5 années. C'est la raison de ce PSD que nous avons voulu présenter à toutes les autorités, ici à l'École nationale de l'administration, dirigée par l'inspecteur général d'État, Morphal, vraiment, qui est aussi un de nos principaux collaborateurs dans le cadre de la formation des ressources humaines. Parce qu'il y a un volet ressources humaines très important dans le PSD et c'est lui qui forme les futurs administrateurs civils, les futurs secrétaires d'administration. Donc ce qui fait que l'un dans l'autre, nous avons choisi le bon moment, mais également le bon lieu pour partager ce PSD qui, en tout cas, comme nous l'espérons, nous vaudra beaucoup de satisfaction. Comment sortir Koussanar de l'enclavement et du manque d'infrastructures de base? C'est le défi lancé par les fils de la localité à travers leur association pour sortir les populations de leur situation précaire. Une grande concertation s'est tenue en présence de tous les acteurs de la commune pour définir une feuille de route. Reportage Mamadou Diouf. Manque d'eau, structures sanitaires et éducatives insuffisantes, routes chaotiques, tels sont les problèmes auxquels font face quotidiennement les populations de Koussanar. C'est pourquoi l'association des ressortissants de la localité, alertée par cette précarité, a décidé d'organiser une rencontre avec les forces vives de la commune. Objectif, trouver des solutions durables face à ces maux. Et quand vous lisez le plan de développement communal de Koussanar, vous verrez que le chemin est encore long. Mais ce qui est le plus pressant, ce qui est très urgent, c'est d'abord le problème de l'eau. Koussanar a soif, Koussanar manque d'eau. Nous remercions le DG de l'OFOR pour sa sollicitude, mais on a vraiment besoin d'appui pour que Koussanar ait suffisamment d'eau. C'est important. Deuxième point, c'est l'éducation. Nous avons un lycée, collège mixte. Nous avons vraiment besoin d'un lycée pour pouvoir aider à bâtir des ressources humaines de qualité. L'autre élément, c'est la santé. Nous avons besoin d'un centre de santé. Le poste n'est pas suffisant, le village est grand. Il y a d'autres problèmes d'infrastructure. Afin d'apporter des solutions à ces difficultés, les fils de Koussanar sont déterminés à entreprendre des démarches pour relever les défis de leur localité. Dans cette perspective, ils interpellent l'État et sollicitent son soutien pour les accompagner dans cette mission. La vision, c'est de faire de Koussanar une commune solidaire, où les jeunes, les ressortissants, les femmes, tout le monde, les partenaires unissent leurs efforts pour un développement durable, équitable, participatif et inclusif. Donc c'est ça notre vision. Nous avons posé 11 actes qu'on a déclinés ici en salle. Au sortir de cette rencontre-là, nous allons nous organiser pour produire un rapport de diagnostic qui va compléter celui qu'on a déjà dans le plan de développement communal. Et nous allons sortir un plan d'action qui nous permet de dire qu'est-ce que nous allons faire dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'agribusiness, du digital, de l'environnement, de la santé, et en fonction de nos moyens et de notre approche d'une association locale qui est pour le développement. Depuis sa mise en place, l'association a multiplié les initiatives pour booster le développement de Koussanar. Malgré ces efforts, les habitants sollicitent un engagement plus fort des autorités étatiques pour un accompagnement durable, seul gage d'une sortie définitive de la précarité. Cap à présent sur Tchola, c'est dans la commune de Réfane. Le manque d'eau persistant inquiète au plus haut point. Laissés à eux-mêmes, ils ont décidé de faire leur propre levée de fonds pour construire un forage. C'est un reportage signé Babacar Diouf.
Dans cette commune du département de Bambey, la question de l'eau a fini de diviser les communautés. Pour s'en procurer, il faut multiplier les stratégies. C'est tout le sens qu'il faut donner à cette levée de fonds pour la construction d'un forage dans ce village. Aujourd'hui, on s'est réunis pour faire une pose de première pierre d'un forage que les populations se sont cotisées, donc lié à un manque d'eau depuis pratiquement 8 mois. Donc, alors on a eu l'idée d'abord, on a commencé par penser à une adduction d'eau. Quand on a encaissé des 5 000, on a vu que ça n'allait pas. Finalement, l'idée d'avoir un forage nous est venue dans la tête. C'est ainsi qu'on s'est réunis. Alors, on a mis en place un bureau. On a recensé les populations et les ménages ont tourné autour de 272. On a demandé à chaque ménage de donner 50 000. Et maintenant, le coût qui sera encaissé, on va l'utiliser pour commencer les travaux. Ils vont suivre toute la procédure légale, mais ne pensent jamais verser ce bijou dans le réseau de l'Office national des forages ruraux. Et donc ça a créé une insuffisance. On parle de nappe qui est en baisse, alors, mais il y a aussi le problème de offre qui est là, donc des populations qui ne payent plus. Et donc finalement, et techniquement, le forage a des difficultés pour satisfaire la demande en eau. Alors, les populations qui sont à distance du forage ont d'énormes difficultés pour l'approvisionnement en eau. Est-ce que vous allez retourner à l'ancienne gestion, remettre le forage? En tout cas, on n'envisage pas. On n'envisage pas. Ce que nous voulons, c'est gérer notre forage alors avec nos propres moyens. Parce que, comme nous l'avons vécu aussi, vraiment, on ne veut pas continuer à vivre cette situation. Les populations ont procédé à la pose de la première pierre sous la présence et la bénédiction de Serigne Mamor Mbacké, fils du khalife général des Mourides. Et nous parlons de ce litige foncier à Kissane et Diobass. Les populations dénoncent l'expropriation de leurs terres octroyées à des sociétés pour l'implantation d'un pôle industriel. Jeunes et notables de la localité accusent le maire de sa décision unilatérale. Le directeur de l'APROSI a effectué une visite sur le site en question, comme nous l'explique Cheikh Anta Diop Selatir. C'est presque tout le Pakoum Diobass qui s'est fortement mobilisé. Il regroupe 6 villages. Les populations très en colère accusent le maire de notre Diobass d'avoir spolié de leurs terres pour l'implantation d'un pôle industriel. Ce projet-là, c'est un projet à coordonnées variables. Tantôt, c'est à Kissane, tantôt, c'est à Tchéo, tantôt, c'est à Diobass-Est. Mais une chose est claire, monsieur le maire de la commune de Noto Diobass, monsieur Alioune Sarr, Kissane fustige chaque acte que vous poserez sera une dose de plus ajoutée à notre engagement à conserver ces terres et les exploiter pour nous et par nous. Sur le site attribué à des sociétés, une grosse frayeur s'est emparée des habitants de cette localité. Il veut passer par la porte, la couverture de l'État à travers l'APROSI pour donner ces terres. S'il fait de cette zone une zone industrielle, les champs des populations, mais toute la pollution vient ici, donc on sera obligé de quitter. Monsieur le maire, on l'a dit, on l'a répété, ces terres ont des ayants droit. Le Kissane ne dispose pas 50 hectares qui ne toucheraient pas les champs des populations, les exploitations familiales. On ne rejette pas de projet, mais le projet n'a pas été inclusif. La polémique est loin de connaître son épilogue. Ces jeunes de l'Association pour le développement de Kissane restent tout de même ouverts au dialogue, disent-ils. Dans ce registre de foncier, nous parlons des éleveurs de la commune de Sandiara qui égrènent un chapelet de doléances et demandent un peu plus d'accompagnement de l'État. Toutefois, des usines de transformation de lait et de production d'aliments y sont donc installées, selon le maire de Sandiara. Le voici au micro de Ndeye Matidjan Mamadou Gueye. Pour le développement économique et socio-économique de cette commune, nous avons principalement 2 axes. Le premier, c'est en fait la modernisation des secteurs traditionnels que nous avons ici, à savoir l'agriculture et l'élevage. Dans ce cadre, pour l'agriculture, nous sommes en train de mettre en place des agropoles pour permettre aux gens de travailler 12 mois sur 12, mais aussi au niveau maintenant de l'élevage. Donc comment faire pour aider les éleveurs dans le parcours des bétails, dans les espaces de pâturage, mais aussi les aider à la modernisation de leur travail.
Dans ce cadre, on avait promis ici l'année dernière de mettre en place une usine d'aliments de bétail, ce qui est fait. Donc cette usine va démarrer très bientôt. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a la commission d'évaluation des impenses donc préfectorale qui va se déplacer pour évaluer les impenses donc pour cet espace sur lequel cette usine va s'installer. Ensuite, la deuxième chose maintenant, c'est que on va permettre maintenant aux éleveurs ici à Sandiara de pouvoir vendre leur production. Dans ce cadre, c'est dans ce cadre que nous avions tout fait pour faire venir la laiterie du berger. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de réunions qui ont été menées avec les éleveurs pour effectivement nouer des contrats qui vont permettre à ces éleveurs de pouvoir écouler leur production directement au niveau donc de Dolema. Cette usine va d'ailleurs ouvrir normalement au mois de mars-avril et il demande à ce que le président de la République lui-même le fasse. Et je pense que ce serait une bonne chose. Ce serait aussi l'occasion de visiter d'autres chantiers qui sont en cours. Une dizaine d'usines, monsieur le ministre, donc, qui sont en cours dans cette zone économique spéciale de Sandiara. Et pas plus tard qu'avant-hier, on a fait une audience publique d'une usine qui doit s'installer. C'est 540 emplois directs et 1500 emplois indirects. Le village de Sadioga, situé dans la commune de Djilor Saloum, peut devenir une destination touristique. La jeunesse de la localité y croit fermement. Elle veut d'abord changer le visage de Sadioga, régénérer la mangrove et les arbres pour rendre la plage et les ruelles du village plus accueillantes et attirantes, nous dit Aminata Goudjabé. Nous avons eu à faire des recommandations pour la prise en charge effective, évidemment, des préoccupations des Dara dans le département de Foundiougne. La question juridique est une question importante parce que jusque-là, il n'y a pas de loi qui organise les Dara. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup parlé de ce cadre juridique-là et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Le département de Foundiougne a une très bonne tradition, n'est-ce pas, de Dara. Il y a des Dara qui datent de très longtemps, d'avant les indépendances, vers les années 1800 et d'autres vers les années 1900. Ça aussi, c'est une force sur laquelle nous nous sommes appuyés. Donc il s'agit maintenant de voir le fonctionnement des Dara tel que cela se faisait. Et aujourd'hui, par rapport aux préoccupations modernes, comment évidemment venir en aide à ces Dara et les adapter par rapport au fonctionnement actuel du monde. L'autonomisation des Dara, plusieurs pistes ont été abordées. Nous avons suggéré, en tout cas c'est ce qui est issu des assises communales, que l'accès à la terre puisse être facilité au Borom Dara. Nous avons aussi demandé que des coopératives soient mises en place pour appuyer les Borom Dara. Donc il s'agit d'un ensemble de solutions, de propositions en tout cas, que nous avons mises sur la table. L'actualité, c'est aussi cette forte immigration clandestine dans Sédhiou. Le phénomène devient de plus en plus inquiétant dans le Pakao. Les populations sollicitent des investissements dans le secteur agricole pour fixer les jeunes. C'est une correspondance signée Bakary Konté Khali Djemé. L'immigration clandestine gagne du terrain dans la région de Sédhiou. En marge de la finale zonale de Tanaf, le parrain Boubacar Camara, DAP à la direction générale du budget, a saisi l'occasion pour sensibiliser les jeunes de la région. Aujourd'hui, l'immigration clandestine constitue un fléau chez nous. Nous avons combien de vies perdues, combien de familles disloquées à cause de cet espoir qui est fondé sur l'immigration clandestine. Aujourd'hui, je pense qu'on peut rester chez nous et réussir chez nous. Nous ne sommes pas modestes à part, nous sommes des modèles en la matière. On est né en Casamance, on a fait toutes nos études en Casamance, on a étudié au Sénégal, mais aujourd'hui, nous sommes à la tête des institutions. L'Europe n'est pas l'Eldorado. Nous avons eu la chance de visiter ces pays-là. Il sollicite la construction de plusieurs fermes agricoles dans les communes pour freiner ce fléau. Énormément a été déployé par l'État pour vraiment la réussite de l'agriculture. Les résultats de cette année sont probants. Mais ce n'est pas suffisant. Nous demandons encore à l'État d'accompagner les fermes locales au niveau de la Casamance. Dire que la Casamance c'est le grenier du Sénégal, c'est bien, mais accompagner la population locale à travers la création des micro-jardinages, à travers la création des fermes agricoles modernes comme Anida est en train de le faire, nous demandons à ce que l'État central déploie ses actions pareilles dans toutes les localités de notre zone. Interpellé par les populations sur l'état de dégradation très avancé du barrage de Diop Kounda-Maka et la construction de la boucle du Pakao, Boubacar Camara sollicite l'aide de l'État. D'abord, permettez-moi de remercier M. le Président de la République qui a pris l'initiative en donnant des instructions fermes à des autorités
pour que la route Sandiniéry-Guinée-Bissau soit bitumée dans les meilleurs délais. De l'autre côté également, l'ancienne doléance, le barrage Aliou Souané, le barrage est là, le problème reste à l'État. Et nous souhaitons vraiment que les autorités centrales nous accompagnent à la réalisation de ce barrage. Il s'est exprimé en marge de la finale zonale de TANAF dont il a été le parrain. Les enfants atteints de paralysie cérébrale ont bien reçu leur cadeau de fin d'année. Un lot de matériel adéquat a été généreusement distribué pour soulager certains parents d'élèves. Voici Rawan Samb, le président de l'association des parents d'élèves, au micro de Pape Faragning Ahmadouba. Nous aussi, nous jugeons nécessaire à chaque fin d'année d'organiser un arbre de Noël, inviter les parents, non seulement donner des cadeaux aux enfants, mais aussi permettre aux parents de s'épanouir un petit peu, de casser la routine, de changer l'ambiance, parce qu'ils sont tout le temps à la maison, de s'occuper des enfants. Donc organiser pareil événement leur permet tout simplement de s'éclater un petit peu, d'oublier la routine qui est très compliquée, très triste, et permettre aussi à ces enfants, comme tout autre enfant, ils ont droit au bonheur, de s'amuser. Nous aussi, en tout cas, on ne déroge pas à cette règle. Chaque année, à la fin de chaque année, on organise un arbre de Noël pour terminer l'année en beauté et aussi débuter la nouvelle année avec du plaisir et beaucoup de bonheur. Remarquez bien, parmi les cadeaux, il y a beaucoup de couches, parce que ce que nous faisons, vu que ces enfants-là ont un handicap très lourd, tous les enfants n'ont pas des aptitudes à pouvoir jouer, on permet aux parents de choisir. Et la majeure partie des parents ont comme besoin des couches, parce que ça fait partie vraiment, c'est un besoin nécessaire et de façon continue. Donc nous, on leur offre des couches, des céréales, et pour les enfants qui ont la possibilité de jouer, on leur donne des cadeaux comme tout autre enfant, voilà, des voitures, etc. Donc en tout cas, on fait le maximum possible pour permettre à ces enfants-là aujourd'hui d'être une fête, d'avoir le maximum de cadeaux et de s'épanouir et de s'amuser. Okay. Pouvez-vous nous rappeler? Moi, c'est M. Rawan Samb, je suis le président de l'association des familles d'enfants atteints de paralysie cérébrale, AFPCI, une association qui a été créée depuis 2020 pour venir en aide les enfants. Nous tous, on est des parents, on a des enfants qui ont des handicaps, une infirmité motrice cérébrale, c'est des lésions qui surviennent. Retour à présent sur le Grand Bal 2026 à Dakar Arena. Le Super Étoile de Youssou Ndour a vibré au rythme d'un répertoire riche en émotions. La star planétaire a communié avec le grand public en présence d'invités de marque et beaucoup de surprises sur scène à Bifay. Il ne pouvait manquer ce rendez-vous devenu incontournable. Le Grand Bal de Youssou Ndour a une fois de plus tenu toutes ses promesses. Dakar Arena a vibré au rythme du Super Étoile dans une ambiance de communion totale entre l'artiste et son public. La première surprise de la soirée est le retour de Pape Cheikh Diallo sur le petit écran de TFM, au grand bonheur des fans. Je suis tellement excité, je suis tellement content parce que damay feeñal TFM. L'animateur annonce alors l'instant tant attendu. 0h30 précise, l'équipe du Super Étoile s'installe. Quelques secondes plus tard, Youssou Ndour fait son entrée sur scène, c'est l'explosion. Le public se lève, chante, danse, le gémissement est total. La fête pour commencer. Jeu de lumière, chorégraphie, millimétrie, enchaînement de titres cultes. Youssou Ndour revisite son répertoire et offre à son public les chansons les plus attendues. Ils sont venus de partout. Pour beaucoup, c'est le seul rendez-vous de l'année à ne pas manquer. Le plaisir d'être à Dakar Arena cette année encore plus grandiose se dit sur tous les visages. Mais Youssou jar na ko benn yoon la ci at mi. Dans les coulisses, la joie est tout aussi palpable. Artistes, invités et membres de l'équipe partagent leur satisfaction. Et regarde comment ça fait tourner l'économie également. Ça fait tourner l'économie en ce sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, loger dans les hôtels ici, faire des choses. Des échanges commerciaux. Ça nous inspire aujourd'hui que le Sénégal, surtout nos politiques, ils doivent vraiment nous rassurer, nous donner une autre vision du Sénégal. Un Sénégal pacifié, un Sénégal de paix, un Sénégal de justice, où tout un chacun se sentira heureux, va voir l'autre comme son frère. Cette animosité, nous devons la taire et c'est ce message que le grand artiste Youssou Ndour a voulu transmettre.
Chacun vit le grand bal à sa manière. Mais tous s'accordent sur une chose, l'émotion est au rendez-vous. C'est une connexion légendaire en fait. La connexion elle est légendaire, ça va de génération en génération. Je pense qu'on n'a même plus les mots pour parler de Youssou. Quand il se produit sur scène, c'est magique, il faut vivre le moment. Man dootuma ko sax tuddee grand bal, man méga grand bal laa koy tuddee parce que c'est formidable. Une chance en fait, c'est une chance d'assister au grand bal. Un moment fort de la soirée, l'hommage rendu à Jimmy Mbaye, l'absent le plus présent. Youssou Ndour salue la mémoire de son fidèle compagnon sous une ovation du public. Le grand bal, ce n'est pas seulement les fans, ce sont aussi les partenaires, acteurs essentiels de cet événement devenu mythique. Plaisir pour la SOGIP d'accueillir un événement aussi prestigieux qu'est le grand bal de Youssou Ndour. Et nous avons établi un partenariat qui nous a permis aujourd'hui de rassembler tout le Sénégal, on va dire. Et c'est un grand plaisir pour nous et ça fait vivre le Dakar Arena qui est un investissement de l'État du Sénégal. Au final, tout Dakar Arena a vibré au rythme des chansons de Youssou Ndour dans une salle archi-comble. Le spectacle était total. Sublimé par la présence d'invités de marque. Une nuit mémorable qui confirme encore une fois que le grand bal de Youssou Ndour reste l'un des plus grands événements culturels du Sénégal. Et Akpat, nous restons toujours à Dakar Arena, cette fois-ci avec Cheikh Diop pour vous faire vivre d'autres moments. Rendez-vous du grand. Ils sont venus nombreux pour répondre présent à ce méga rendez-vous du grand bal. Paris, avec mes frères, mes cousins, tous ensemble. Aujourd'hui, je suis bien ici pour voir tonton Youssou Ndour. Masha'Allah, on est content. On est vraiment content. Masha'Allah. Chaque fan a sa préférence des morceaux du leader du Super Étoile. Mais way gi mu way fan si man boobu mooy sama way. Youssou Ndour a rendu un hommage aux Lions de la Teranga après la victoire contre Soudan. Des innovations à constater cette année. C'était un grand moment parce que c'était la deuxième fois qu'on a eu à jouer ici à Dakar Arena. C'est une magnifique salle. Il faut prendre des dispositions toujours pour faire en sorte que le son soit bien, que tout soit nickel. Je suis très satisfait et moi-même je ne voulais même pas arrêter parce que voilà, ce que je reçois du public est extraordinaire. Vous avez joué combien de morceaux? Je pense que peut-être 27 ou 28. Je ne sais pas, j'ai sauté une chanson ou deux. Bouba pourra vous le dire exactement. Mais bon, on a fait le maximum. Mais on a constaté des innovations cette année. Pourquoi? Non, mais parce que bon, chaque fois, il faut amener le public aussi dans une autre dimension. Je veux dire, le spectacle, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour cela que je citais tout à l'heure, c'est toute une chaîne. Nous avons eu à améliorer énormément de choses, à apporter énormément de choses, d'innovation et à répondre à toutes ces générations. Parce que n'oublions pas qu'il y a des chansons qui ont 30 ans. Mais aujourd'hui, les enfants qui viennent de naître, qui ont 18 ans, aiment beaucoup ces chansons-là. Il faut les amener avec de l'innovation. Je pense qu'il faut féliciter toute l'équipe. Plus de 20 morceaux joués par Youssou Ndour, rien que pour satisfaire ses fans. Merci à vous, cher Diop. Dans ce registre culture, un livre sur Seydi Hadj Rawane Ngom qui a été publié par El Hadj Mame Madior Diaw. Un livre retrace la vie du guide religieux de Pâle, l'un des compagnons de Seydi Hadj Malick Sy, intitulé Étoile de sainteté en plein ciel ou la vie d'un serviteur d'Allah. C'est une correspondance signée Ousseynou Diop, Habib Seck.
La cérémonie de dédicace du livre sur le Saint-Homme Seydi Hadji Rawane Ngom s'est tenue à Pâle, la ville religieuse, en présence de plusieurs personnalités. C'est un livre qui retrace la vie exemplaire de Seydi Hadji Rawane Ngom, intitulé Étoile de sainteté, en plein ciel, ou la vie d'un serviteur de Dieu. Le livre, écrit par El Hadji Madior Diaw, retrace toute la vie de Seydi Hadji Rawane Ngom, l'un des compagnons de Seydi Hadji Malick Sy. Le préfacier qu'il a dit, comme quoi, c'est l'exemplarité silencieuse. Ça veut tout dire. Mame Rawane, c'est l'exemplarité silencieuse. Professeur Babacar Gueye, ancien directeur de l'enseignement supérieur, a préfacé le livre de El Hadji Mame Madior Diaw. Selon lui, Seydi Hadji Rawane Ngom est une figure marquante de l'histoire spirituelle et sociale de notre pays. On retient de ce livre la glorification d'un saint homme. Un saint homme qui a marqué son temps. Un disciple de Seydi El Hadji Malick Sy, qui a aidé au rayonnement de l'islam et de la Tijaniya dans toute la région de Saint-Louis. On peut retenir également toutes les bonnes actions, les actions utiles qu'il a eu à réaliser pour le bénéfice des populations. Notamment la construction des mosquées, je dirais même les mosquées de Saint-Louis, parce qu'il a construit la mosquée de Léona, mais il a construit également 2 zaouïas. C'est quelqu'un qui a réalisé beaucoup de choses pour le bénéfice des populations et qui a aidé au rayonnement de l'islam et de la Tijaniya dans toute la sous-région. La cérémonie de dédicace a réuni toutes les confréries à Pâle. En retraçant la vie de Seydi Hadji Rawane Ngom, l'auteur a dressé le portrait vivant d'un sage, d'un modèle de droiture et de dévouement à l'islam, mais aussi un érudit exemplaire. À présent, l'actualité sportive en football CAN 2025, c'est l'ambiance à Tanger après la victoire du Maroc devant la Tanzanie 1-0. Et puis l'actualité des Lions qui ont effectué un galop d'entraînement ce dimanche matin. Nous sommes avec notre envoyé spécial au Maroc, Mamadou Ndiaye. Bonsoir. Voilà, bonsoir Ndeye Fatou, bonsoir aux téléspectateurs. Et effectivement, comme vous le voyez sur ces images, une très belle ambiance des supporters marocains ici à Tanger après la victoire et la qualification des Marocains pour les quarts de finale. Une victoire importante, très difficile. C'était un match compliqué et très difficile, mais ils ont réussi à décrocher la victoire devant la Tanzanie par 1-0. Vous voyez sur ces images une très belle ambiance sous la pluie des supporters marocains. Pour revenir sur l'actualité des Lions, ce matin, ils se sont entraînés au terrain annexe, comme d'habitude, au lendemain d'un match. Le lendemain de la victoire des Lions face au Soudan, 8e de finale, 3-1. Les Lions se sont entraînés au terrain annexe du grand stade de Tanger. Mais seuls les remplaçants d'hier et les joueurs qui n'ont pas pu jouer ont effectué la séance de ce matin. Les autres sont restés à l'hôtel pour les séances de décrassage et de récupération. L'autre actualité, c'est que Lamine Camara n'a pas terminé la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Il a écourté à raison d'une petite blessure. Maintenant, on attend aussi le staff et la fédération sénégalaise de communiquer là-dessus sur la blessure et ou le niveau de l'information portant la blessure de Lamine Camara. Pour le moment, les Lions préparent le match quart de finale, un match choc, derby Sénégal-Mali, on peut dire le derby ouest-africain attendu ce vendredi 9 janvier 2026. Donc voilà, comme vous pouvez le voir à travers ces images, après la qualification du Maroc en quart de finale en battant la Tanzanie, retour sur l'ambiance festive des supporters dans les rues marocaines. Franchement, félicitations à eux. Après, nous, on espère avoir un très bon résultat mardi contre le Congo. Et voilà, félicitations à eux et je leur souhaite un très bon parcours. Ouais, pareil, félicitations au Maroc. Franchement, belle performance. Beau but de Brahim Diaz. Là, on attend la suite. Et petit message pour les Congolais. Mardi, on arrive. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il joue quand? C'est pas la question. Non, si tu veux parler du Maroc et du Sénégal, il n'y a pas de souci. Vas-y. Le Maroc, très belle performance. Vous nous avez choqués. Mais j'espère juste qu'il n'y aura pas Algérie-Maroc parce que malheureusement, je serai pour l'Algérie. Mais c'est pas grave. Je suis au Maroc, du coup, je suis pour vous. Tahia Bledna. Algérie, Maroc, Tunisie, c'est dans le cœur. Assalamu alaikum à tous.
Tahia Jazair, Djima Maghreb, Sénégal Rek. On est ensemble. Bonjour tout le monde, ça va, Bekhair, alhamdoulilah. Aja Amel. Aji. Le Sénégal affrontera le Mali en quart de finale de cette CAN, un choc très attendu face à une équipe malienne solide, capable de poser des difficultés, notamment en début de match. Les Lions devront rapidement corriger leur entame souvent compliquée face à un adversaire qui devrait évoluer en bloc bas. Quelle clé pour faire la différence pour décrocher la qualification? Les explications de certains journalistes au micro de Mamadou Ndiaye. Le Mali se qualifie certes en quart de finale, mais sans avoir gagné un seul match. Ils ont fait 4 nuls, donc 3 matchs de poule et le nul suivi d'une victoire au tir au but contre la Tunisie. Je crois que c'est une équipe qui est à la portée du Sénégal. Maintenant, il nous faudra corriger nos erreurs des matchs de poule et de notre 8e de finale, à savoir le fait d'encaisser, de faire un début de partie timoré, timide, qui permet à l'adversaire de prendre les devants. Donc par 2 fois, contre la RD Congo, on est revenu. Contre le Soudan également, on est parvenu à le renverser. Mais ça peut être rédhibitoire si on rencontre un adversaire un peu plus plié, comme le Mali, qui joue en bloc médian et qui a des arguments quand même, qui a des joueurs d'expérience, comme Bissouma, donc qui ont joué un certain nombre de CAN. Et là, donc, il faudra corriger, apporter les correctifs nécessaires pour pouvoir prendre le dessus sur cette équipe du Mali. Merci beaucoup. Voilà, vous aurez d'autres réactions sur le prochain match Sénégal-Mali avec Soir de Cannes dans quelques instants avec Cheikh Tidiane Diaw et son équipe. Voilà qui met un terme à cette présente édition réalisée par Habib Faye Diouf, Pape Maguette Diakhaté, Daoud Gueye, Idriss Touré. On se retrouve le week-end prochain, Inch'Allah. D'ici là, excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.